Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile nous parle donc de ce royaume de Dieu, ce règne de Dieu, qui est la part principale de la prédication du Christ. Le Christ est venu annoncer « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, le règne de Dieu est arrivé parmi vous. » Qu'est-ce que ce règne de Dieu que le Christ est venu annoncer ? C'est une société plus juste, plus fraternelle que l'Évangile mis en acte doit instaurer. Nous le voyons par exemple dans cette première lecture qui nous a été lue, tirée de l'Épître à Philémon. Saint Paul qui écrit à Philémon pour lui parler de son esclave Onésime, pour l'inviter justement à être bon et plein de charité envers son esclave Onésime. Oui, quand on est chrétien, on passe dans une société nouvelle et on obéit à d'autres règles, d'autres lois, qui sont d'abord les lois de la charité. Mais ce règne de Dieu, nous voyons bien que, même s'il est déjà arrivé avec le Christ et que les chrétiens essaient de l'établir tout autour d'eux, nous voyons encore qu'il n'est pas pleinement établi. Oui, nous attendons qu'il soit véritablement instauré. Et c'est peut-être le sens de cet évangile. Voilà, quand on dira du règne de Dieu, voilà, il est là-bas, voici, il est ici. Oui, nous rêvons de voir cette instauration pleine et entière du règne de Dieu. Et peut-être que les faux mirages nous font dire que nous aimerions bien qu'il soit instauré ici sur cette terre. Et par exemple, le communisme rêve des lendemains qui chantent et peut renvoyer justement à cette utopie de l'instauration d'un règne de Dieu ici sur cette terre. Le règne de Dieu sera pleinement instauré au ciel quand le Christ reviendra à la fin des temps. Comme le dit l'Évangile, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Quand il reviendra dans la gloire, oui, nous le verrons, nous le contemplerons enfin, ce règne de Dieu pleinement instauré. Mais cela arrivera véritablement à la fin des temps. Mais en même temps, ce n'est pas pour cela qu'il faut ne pas travailler ardemment à son instauration toujours davantage ici sur cette terre. Et peut-être un dernier petit point sur le règne de Dieu, c'est Origène qui nous dit cela. Ce règne de Dieu dont il est question, ce n'est pas une société plus juste, ce n'est pas une société dont nous rêverions, c'est le Christ lui-même. Ce règne de Dieu qu'il est venu annoncer, c'est lui-même. Il est le propre règne de Dieu. En grec, Origène nous dit « l'auto-basileia », le règne lui-même. C'est le Christ lui-même. Et donc, effectivement, nous attendons son retour. Il est déjà là avec nous, notamment dans les sacrements. Et il viendra à la fin des temps pour être pleinement parmi nous et que nous soyons tout en lui. Alors oui, prions pour que ce règne du Christ soit toujours davantage instauré sur cette terre, mais prions aussi pour hâter ce retour du Christ. Voilà, dans quelques jours,
nous allons fêter la fête du Christ roi, encore dans une dizaine de jours. Et puis tout ce temps de l'Avent où nous allons prier « Viens Seigneur Jésus ». Oui, viens Seigneur Jésus, viens parmi nous. Amen.